Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'émission Sous les projecteurs, l'émission qui met en vedette des gens de notre communauté et des organismes de notre communauté qui brillent, des gens comme vous. Aujourd'hui, j'ai deux invités, c'est une première qu'on ait deux invités pour l'émission, et j'ai deux membres du conseil d'administration de l'Association du patrimoine familial francophone de l'Ontario, l'APFFO. Il s'agit de Francine Goujon, la présidente et la fondatrice, et Diane Ziotte, qui est secrétaire du conseil d'administration. Bonjour Francine, bonjour Diane. Pouvez-vous me parler un peu de l'APFO? Bonjour, mon nom c'est Francine Goujon, comme tu as dit, et puis l'APFFO fut fondée en mars 2015 et incorporée, on a reçu nos lettres patentes en mai 2015. Et puis avec un conseil d'administration de 7 personnes. Puis on est un organisme provincial sans but lucratif fondé dans le but de faire connaître l'importance de sauvegarder, préserver l'héritage du patrimoine de famille. Notre but, c'est de sensibiliser les familles franco-ontariennes l'importance de préserver et protéger le patrimoine familial et ancestral. Notre vision, mission, notre objectif sont cités dans notre dépliant que nous avons produit. Avons un formulaire d'adhésion pour devenir membre. Les frais d'adhésion sont de 20 pour les membres et 10 pour les étudiants. Sans aucune subvention jusqu'à date, nous avons eu une quinzaine de commanditaires pour notre premier projet majeur, qui est la trousse d'outils intergénérationnels. Puis juste à côté, on a ouvert notre compte de banque seulement en 2017. Et puis c'est Treva Cousineau qui est notre trésorière. Et puis vous pouvez toujours consulter notre présentation PowerPoint avec l'historique, etc. OK, merci beaucoup, Francine. Tu me parles de sensibiliser les familles de la communauté à valoriser, préserver, partager le patrimoine. Comment est-ce que l'APFFO fait ça? Bien, premièrement, on a fait la distribution de nos dépliants qu'on a produits. J'ai assisté à d'autres AGA, des organismes de la région avant la COVID, ces choses-là, qu'on a fait connaître, ces choses-là. Puis, ce qui a été la chose, c'est le lancement de notre trousse qu'on a fait. Une chance qu'on l'a fait juste avant notre lancement du COVID, en février 2020. Puis, afin d'aider les familles, les individus à léguer leur histoire, leur archive et leur acquis aux générations actuelles et futures. Ça fait qu'on est fièrement conçu et on a élaboré une trousse intergénérationnelle qui inclut un aide-mémoire. Puis, dû à la COVID, on n'a pas pu faire les rencontres prévues qu'on devait faire dans les écoles, les résidences, les organismes, etc. Mais ce qu'on a en ce moment, on a notre Facebook, on a un courriel de apffo2015@outlook.com qui a été conçu, puis le réseautage. Parfait. Diane, je vais te poser la prochaine question. Francine a parlé de la trousse intergénérationnelle que vous avez lancée en février 2020. Peux-tu m'en parler un petit peu? Puis c'était quoi l'objectif de sa création? C'est ça. La trousse, on a travaillé, c'est un projet qui nous tenait beaucoup à cœur aux membres depuis le début de la fondation. Puis ça a été un travail d'environ presque 2 ans avant de la lancer en février 2020. Puis le but, c'était vraiment de sensibiliser les membres au fait que le temps passe vite, la vie aussi, puis qu'il est important que la communication entre les parents et les enfants se fasse pour que le patrimoine soit transmis selon les souhaits des parents. On sait qu'il y a plein d'outils qui existent déjà, préparés par les salons funéraires, les banques, le gouvernement, mais notre trousse d'appui, là, elle ratisse large. Puis la PFFO espère qu'en utilisant l'aide-mémoire qu'il y a dans la trousse, puis les ressources suggérées, autant papier qu'en ligne, là, des liens, les gens seraient mieux outillés. On y parle, par exemple, des sujets essentiels à discuter avec les héritiers, les testaments, les services funéraires. On aborde plein de sujets que les entreprises négligent d'aborder, comme par exemple les photos à conserver pour la mémoire collective, le dialogue entre les générations pour que les enfants connaissent vraiment leurs parents. On a 115 questions, puis c'est même amusant comme exercice. Puis c'est ça, pour tous ces sujets-là, on a mis des outils web, puis des documents officiels qu'on a recueillis dans la trousse. Puis on a même une section de sujets d'intérêt possibles, comme la généalogie, l'ADN, l'adoption, les histoires de famille.
Ah, c'est tout à fait fantastique. Vous savez, j'ai vécu le décès de ma grand-mère dans la dernière année, puis j'ai plein de photos, mais je ne suis pas certain qui sont dans ces photos-là. C'est probablement que j'aurais dû regarder la trousse avant. Je pense que c'est un super bon projet parce qu'on veut toujours transmettre aux générations futures qui on est, d'où on vient et pour qu'on puisse continuer. C'est important de savoir ces choses-là. Diane, vous avez déjà un beau projet, mais y a-t-il d'autres projets à venir que vous voulez partager avec nous aujourd'hui, qu'on peut dire à la communauté, ça s'en vient? Pour la trousse elle-même, là, c'est un projet continu. Donc, en ce moment, on est à préparer un sondage qui va être envoyé aux membres dès cette semaine pour obtenir leur opinion, à savoir l'utilité des sections, la clarté de ce qu'on a partagé avec eux, puis ce qu'on pourrait y ajouter, surtout ce qu'on pourrait y ajouter. C'est ça l'intention. Mais aussi, un autre projet qui nous intéresse beaucoup, c'est que depuis plusieurs mois, on recueille des histoires, des souvenirs, des anecdotes à partir d'une photo de l'héritage familial de nos membres. Puis le but de tout ça, c'est de préparer un livre collectif avec les textes qu'on aura recueillis. On espère en avoir une 15 à 20 pour, à un moment donné, produire ce texte. Puis en ce moment, on est à repenser aussi comment rendre plus visible notre page, notre site Facebook, pour encourager les gens partout en Ontario francophone à le visiter, et puis en même temps, peut-être recruter des gens du Nord, du Sud, pour élargir notre visibilité, notre portée. Puis un peu même dans la même optique, lors de l'AGA du 28 octobre, là, qui s'en vient, on espère lancer un site web. Donc, c'est pas mal ça nos projets pour le moment. Fantastique. Si les gens ont des idées, ils peuvent les envoyer au courriel que Francine avait mentionné avant ou attendre la création puis le lancement du site web à la fin octobre cette année. Francine, la prochaine question est pour toi. C'est courageux de partir à un nouvel organisme. C'est beaucoup de travail, des beaux projets que vous êtes déjà en train de lancer. Si on te demande aujourd'hui de partager des bonnes pratiques pour aider les personnes ou les organismes qui veulent suivre un peu la voie que vous êtes en train de tisser, qu'est-ce qui serait ta réponse? Ça serait quoi tes conseils? Premièrement, penser pour la relève, OK? Puis le futur. S'assurer d'informer les organismes de l'importance de bien préserver et savoir comment conserver leur histoire de leur propre organisme, OK? Les documents de leur propre organisme, pour le patrimoine, pour s'assurer qu'ils puissent pouvoir, dans 20 ans, savoir qu'est-ce qui s'est passé au début puis voir l'échelon. S'assurer d'informer et de faire connaître l'importance de ne pas détruire certains documents, à ne jamais détruire, transmettre ça aussi pour la relève. Parce que la nouvelle génération, pour qu'ils puissent avoir l'évolution de chaque organisme, parce que là, on s'est rendu compte aussi qu'il y a des documents qui ont été détruits, qui ne devaient pas être détruits. Même si le gouvernement nous donne la permission de détruire 7, 10, 15, 20 ans, ils ont oublié de faire la liste des documents qu'il ne faut pas détruire. Puis ça, on a l'intention, c'est un de nos projets aussi qu'on veut informer avec d'autres organismes en collaboration virtuellement, informer l'importance de certaines choses. Puis j'ai la liste, mais ça, on pourra s'en reparler. On va en parler à notre AGA. Fantastique. Vous nous avez parlé un peu de comment la PFFO aide les individus au sein de la communauté. Je pense qu'il y a des éléments autour de tout ça. Parlez un peu de comment vous travaillez pour promouvoir et préserver l'identité francophone en Ontario. Ça, c'est la 6e question. Oui. OK. Notre trousse d'outils intergénérationnels est un document essentiel pour développer la vitalité franco-ontarienne, car elle favorise la transmission d'archives, de photos, d'éléments culturels d'une génération à l'autre. Puis aussi, une façon, c'est de faire un recrutement des nouveaux membres francophones à travers toute la province. J'ai déjà fait des contacts avec le Nord, puis on aimerait avoir le contact pour le Sud de l'Ontario aussi. Donc, puis faire connaître plus notre trousse, puis recruter plus de membres. Parfait. Puis moi aussi, c'est que j'ai été présente, puis c'est assuré aussi d'être présent à d'autres rencontres avec les organismes, s'informer de l'actualité. Puis moi, je lis beaucoup les journaux locaux qui sont quand même importants à savoir parce que j'ai été souvent un agent de liaison, puis c'est important d'informer les gens avec ça. Puis pas toujours facile, souvent c'est du 1 à 1 dans ce type de travail-là. J'ai une dernière question surprise pour vous. Je vais la poser à Diane, ensuite je vais la poser à Francine. Mais la question, c'est quoi ton plus grand rêve pour la communauté franco-ontarienne? Je commence avec toi, Diane. Mon plus grand rêve, c'est que
communauté franco-ontarienne grandisse et fleurisse et s'épanouisse du mieux possible. Puis c'est avec des groupes comme nous, puis plein d'autres personnes, puis le réseautage, puis mettre l'emphase sur l'importance de la langue française. Notre groupe est francophone exclusivement en ce moment, essentiellement. Donc, puis aussi, moi, j'ai des petits-enfants, donc mettre l'emphase que le français, c'est important, puis tout faire pour qu'ils parlent un bon français, puis qu'ils soient fiers de leur langue. Parfait. Puis toi, Francine, c'est quoi ton plus grand rêve pour notre belle communauté? Ben moi, mon plus grand rêve dans le moment, c'est de faire connaître à travers de mon organisme l'importance, surtout parce que nous autres, notre francophonie, on est en train d'en perdre. Et puis, j'aimerais m'assurer que cette francophonie-là ne soit pas dissue, parce que là, avec la diminution des gens francophones, ces choses-là, je trouve que c'est important qu'on leur fasse connaître, de connaître notre patrimoine francophone pour que les gens sachent l'importance de tous ces éléments-là. Puis aussi, avec la lecture, de s'assurer de pouvoir donner des titres de livres francophones pour que les gens sachent ce qui se passe, parce que nous autres, on a eu beaucoup d'auteurs qu'on connaît au niveau de la francophonie, puis il y a plusieurs auteurs francophones qui devraient être plus reconnus et faire connaître. Merci beaucoup sur ces paroles de sagesse. Il faut savoir d'où on vient pour savoir où on veut aller et ne pas faire les mêmes erreurs du passé. Mes invités pour l'émission, 2 membres du conseil d'administration de l'Association du patrimoine familial francophone de l'Ontario, la PFFO. Merci beaucoup à Francine Goujon, la présidente et la fondatrice, et Diane Diotte, qui est secrétaire au conseil d'administration. Merci beaucoup. Un grand merci à vous qui êtes à l'écoute de notre émission où on met en vedette des gens qui brillent dans notre communauté franco-ontarienne. Vous en connaissez d'autres, laissez-nous savoir c'est qui et venez aussi Sous les projecteurs. Merci beaucoup et à la prochaine.